Avez-vous déjà réfléchi à comment vivre une vie qui suscite le respect et l'admiration? Le bouddhisme, l'une des traditions spirituelles les plus anciennes et profondes du monde, offre une sagesse intemporelle qui peut transformer vos interactions et favoriser votre croissance personnelle. Aujourd'hui, on va explorer 15 principes clés du bouddhisme qui, quand on les applique, vous aideront à gagner le respect de tous ceux qui vous entourent. Imaginez devenir une personne que les autres admirent, quelqu'un qui irradie calme intérieur, compassion et résilience. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques qui peuvent changer votre vie et vous apporter le respect que vous méritez. Dans un petit village paisible, niché dans des collines douces, vivait un groupe de jeunes élèves désireux d'apprendre les enseignements du bouddhisme sous la conduite d'un maître respecté. Ces élèves cherchaient non seulement à acquérir de la sagesse, mais étaient aussi profondément curieux de savoir comment mener une vie qui mérite le respect. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et colorait le ciel d'or, les jeunes s'étaient rassemblés sous un grand vieil arbre. Ils s'asseyaient en cercle, le cœur et l'esprit remplis de questions sur comment gagner le respect des autres et vivre de manière vertueuse. Un garçon nommé Hiroshi a pris la parole. « Maître, nous avons beaucoup appris sur les qualités qui rendent une personne sage et vertueuse. Pouvez-vous nous enseigner comment vivre de manière à être respecté par les autres ?» Le maître, avec sa présence calme, a hoché la tête et a commencé à partager sa sagesse. Le respect n'est pas quelque chose qu'on exige. Il doit être mérité par la façon dont nous menons notre vie. Laissez-moi vous partager 15 leçons du bouddhisme qui, si vous les appliquez, vous aideront à gagner le respect des gens autour de vous. La première, et peut-être la plus importante leçon du bouddhisme, est la pleine conscience. Ce principe est au cœur de la pratique bouddhiste et détient la clé pour améliorer notre vie. Être conscient, c'est être complètement présent dans l'instant et observer vos pensées, vos sentiments et votre environnement sans jugement. Il s'agit d'accepter le moment présent tel qu'il est, en laissant de côté les regrets passés et les peurs futures. Le bouddhisme nous apprend que cultiver la pleine conscience nous donne une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette conscience accrue nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et de réagir aux événements avec plus de sagesse et de compassion. Pour être respecté par les autres, il faut d'abord se respecter soi-même, et la pleine conscience est une étape essentielle vers ce respect de soi. Le maître a ensuite partagé des moyens pratiques d'intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne. Méditation, pratiquer. La méditation, régulièrement, aide l'esprit à être plus présent, paisible et concentré. Cela augmente la conscience de soi et aide à comprendre le fonctionnement de l'esprit. Respiration consciente. Se concentrer sur sa respiration est une technique simple et efficace pour cultiver la pleine conscience au quotidien. Prendre un moment pour respirer profondément et se reconnecter à sa respiration peut aider à rester calme et à réduire le stress dans les situations difficiles. Marche consciente. Faire attention à chaque pas, à la sensation des pieds sur le sol et au mouvement du corps en marchant peut transformer une promenade banale en une expérience méditative. Manger en pleine conscience. Profitez de chaque repas en étant attentif aux saveurs, aux textures et aux arômes rend les repas plus agréables et vous ancre dans le moment présent. En intégrant la pleine conscience dans votre vie quotidienne, vous devenez plus conscient, présent et maîtrisez mieux vos réactions face aux différentes situations. Au fur et à mesure que vous développez cette conscience intérieure, les autres remarqueront les changements dans votre comportement et vous témoigneront plus de respect. La deuxième leçon est la compassion. La compassion est la base des relations humaines et un outil puissant pour promouvoir l'harmonie et le respect. Il s'agit de reconnaître la souffrance des autres
et de ressentir une obligation de les aider. Il s'agit de montrer de la bonté, de la compréhension et du soutien à ceux qui sont dans le besoin. Le bouddhisme nous dit que développer la compassion mène à un véritable respect pour autrui. Pour cultiver la compassion dans votre vie, pensez à ces étapes. Autocompassion. Avant de pouvoir faire preuve de compassion envers les autres, vous devez d'abord être bienveillant envers vous-même. Reconnaissez votre propre souffrance et traitez-vous avec gentillesse et respect. Cette autocompassion crée une base solide pour montrer de la compassion aux autres. Empathie. Se mettre à la place des autres et essayer de comprendre leurs perspectives, leurs sentiments et leurs défis vous connecte à un niveau profond avec les gens. Acte de bonté. Les petites actions de bonté peuvent faire une grande différence pour instaurer le respect. Aider les personnes dans le besoin, que ce soit des amis, des membres de la famille ou même des inconnus, laisse souvent une impression durable. Écoute active. Donnez à quelqu'un toute votre attention et vous assurer qu'il se sent écouté et compris montre du respect pour celui qui parle. Pardon. Le bouddhisme souligne l'importance du pardon et le fait de laisser aller de vieilles rancunes. En pardonnant aux autres, vous vous libérez pas seulement vous-même, mais vous montrez aussi du respect pour leur humanité. La compassion favorise la compréhension et le respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui montrent une véritable compassion et empathie. En adoptant ces qualités, vous constaterez que le respect et l'appréciation émanent sans effort de vos relations. La troisième leçon est l'impermanence. Le bouddhisme nous enseigne que toutes choses sont impermanentes. Rien dans la vie n'est statique et tout change constamment. Cette prise de conscience peut être à la fois émancipatrice et humiliante. Lorsque nous comprenons l'impermanence de la vie, nous pouvons apprendre à lâcher prise des attachements, des soucis et des peurs, ce qui mène à un plus grand sentiment de paix intérieure et de valeur personnelle. Pour mettre en pratique l'enseignement de l'impermanence dans votre vie, pensez à ces pratiques. Lâcher prise des attachements. Beaucoup de nos souffrances proviennent de nos attachements aux gens, aux biens et aux résultats. Reconnaître leur impermanence nous permet de les relâcher et de trouver un soulagement de la douleur. Accueillir le changement. Au lieu de craindre le changement, acceptez-le comme un aspect naturel de la vie. S'adapter gracieusement au changement mérite le respect pour votre résilience et votre flexibilité. Vivre dans le moment présent. L'impermanence de la vie nous encourage à apprécier le moment présent. Se concentrer sur le présent nous permet de participer pleinement à la vie et d'atteindre plus de satisfaction. Apprendre de l'impermanence. Réfléchir à l'impermanence de la vie peut mener à la sagesse et à l'humilité, des qualités qui méritent le respect des autres. Accepter la vérité de l'impermanence vous permet de lâcher prise de votre désir de contrôle et de perfection. Ce sentiment de paix intérieure et d'humilité évoquera automatiquement le respect de ceux qui vous perçoivent comme une présence stable et ancrée dans leur vie. La quatrième leçon est le détachement, étroitement lié à l'impermanence. Elle souligne l'idée que la souffrance naît de nos attachements et de nos désirs. Le détachement nous permet de lâcher prise de notre besoin de validation externe et de possession matérielle, ce qui mène à un sentiment de satisfaction intérieure. Pour cultiver le détachement, essayez ceci. Se distancier des résultats. Concentrez-vous sur l'effort que vous mettez dans vos actions, plutôt que sur des résultats spécifiques ou des attentes. Cela vous permet de trouver de la satisfaction dans le processus et pas seulement dans les résultats. Lâchez prise des choses matérielles. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'abandonner tous vos biens, demandez-vous ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie. Réduire vos attachements matériels peut apporter un sentiment de liberté et de légèreté.
lâchez prise du besoin de reconnaissance. Recherchez la validation de l'intérieur plutôt que de compter sur des sources externes pour déterminer votre valeur. Lorsque vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres, vous irradiez dignité et respect. Pratiquez la satisfaction. La satisfaction vient lorsque vous pouvez apprécier ce que vous avez, au lieu de toujours vouloir plus. Cette attitude mérite le respect des autres et favorise le calme intérieur. Le détachement est un enseignement puissant qui vous aide à vivre de manière plus libre et authentique. Les gens vous trouvent attirant lorsque vous dégagez une confiance en vous et du respect, libre des validations extérieures et des besoins. La 5e leçon est la parole juste. Notre façon de communiquer influence fortement la manière dont les autres nous perçoivent. Le bouddhisme accorde une grande importance à une bonne parole et souligne la nécessité que les mots soient véritables, compatissants et utiles. En maîtrisant l'art de la communication juste, vous pouvez gagner le respect des personnes qui vous entourent. Pensez à ces conseils pour pratiquer la parole juste. Vérité, dites toujours la vérité. L'honnêteté est un composant essentiel du respect. Quand les gens croient qu'ils peuvent faire confiance à vos mots, ils seront plus enclins à vous apprécier et à compter sur vous. Bonté. Choisissez vos mots avec soin et parlez avec un ton bienveillant. Évitez les expressions désagréables ou offensantes. Communiquer avec compassion favorise le respect et la bienveillance. Parole utile. Assurez-vous que vos mots profitent aux autres. Évitez les commérages et les discours divisifs. Offrez plutôt des conseils, du soutien et de l'encouragement. Silence conscient. Parfois, le silence peut être la forme de communication la plus puissante. Sachez quand il vaut mieux écouter que de parler et respectez les idées des autres en leur laissant de l'espace pour s'exprimer. Réfléchir avant de parler. Prenez un moment pour penser à l'impact de vos mots avant de répondre dans une conversation. Une communication réfléchie est respectée et appréciée. La pratique de la parole juste améliore non seulement votre réputation, mais favorise également des interactions saines et respectueuses avec les personnes autour de vous. Vos mots inspirent et motivent les autres à faire de même. La 6e leçon, c'est la patience. Le bouddhisme souligne l'importance de la patience face aux difficultés et aux défis de la vie. La patience est une qualité précieuse qui mérite le respect des autres en montrant votre capacité à rester calme, posé et compréhensif dans des situations difficiles. Pour développer votre patience, essayez ces pratiques. Acceptez les difficultés de la vie. Reconnaissez que la vie est pleine de défis et que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Voyez les obstacles comme des occasions de grandir et d'apprendre. Restez calme en cas de problème. Quand vous êtes confronté à des désagréments, prenez une grande respiration et gardez votre calme. Les gens apprécieront votre nature tranquille et patiente. Tolérance. Comprenez et acceptez les différences chez les autres. Respectez la diversité et les différents points de vue pour créer un sentiment d'unité et de respect. Apprenez à lâcher prise. Parfois, être patient, c'est savoir quand il est temps de laisser partir des situations ou des personnes qui ne contribuent plus à votre bien-être. Ce geste de prendre soin de soi est respecté par les autres. Développer une force intérieure. La patience nécessite de la force intérieure et de la résilience. Cultiver ces qualités fait de vous une source d'inspiration, méritant le respect de ceux qui traversent des moments difficiles. En adoptant la patience, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais aussi le respect des gens qui reconnaissent votre capacité à faire face aux défis de la vie avec grâce et sérénité. La 7e leçon, c'est la gratitude. C'est un enseignement puissant du bouddhisme qui peut transformer votre vie et gagner le respect de ceux qui vous entourent. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les bénédictions et les opportunités dans votre vie,
même les plus petites. Pour intégrer la gratitude dans votre vie, essayez ces étapes. Tenez un journal de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à cultiver une attitude de gratitude. Exprimez votre gratitude. Ne gardez pas votre gratitude pour vous. Dites aux gens qui comptent pour vous à quel point vous les appréciez et tout ce qu'ils font pour vous. Concentrez-vous sur le moment présent. Remarquez la beauté et la bonté autour de vous. Vivre dans le présent et apprécier ce que vous avez dégage une satisfaction que les autres apprécieront. Pratiquez une consommation consciente. Soyez conscient de vos habitudes de consommation et de leur impact sur le monde. Consommez de manière réfléchie, que ce soit des aliments, des produits ou des médias, favorise une plus grande appréciation de l'environnement et des autres cultures. Donnez en retour. Aider les autres est l'un des moyens les plus puissants de montrer votre gratitude. En aidant les personnes dans le besoin, vous montrez votre reconnaissance pour vos propres bénédictions et inspirez les autres par votre générosité et votre empathie. La gratitude est une qualité transformative qui peut changer votre façon de voir la vie. En gardant une attitude reconnaissante, vous gagnez naturellement le respect et l'admiration des autres qui reconnaissent votre positivité et votre gentillesse. La 8e leçon, c'est l'autoréflexion. Cette pratique stimule une meilleure prise de conscience de soi et compréhension. En examinant vos pensées, actions et motivations, vous pouvez apporter des changements positifs à votre vie et gagner le respect de ceux qui voient votre engagement envers le développement personnel. Pour pratiquer l'autoréflexion, essayez ces techniques. Tenez un journal. Écrire vos pensées et vos sentiments vous aide à vous exprimer. C'est un excellent outil pour l'autoréflexion et la découverte de soi. Cherchez des retours. Demandez activement des avis aux autres sur vos actions et comportements. Ces perspectives extérieures peuvent vous donner des pistes pour vous améliorer. Remettez en question vos motivations. Quand vous prenez des décisions ou agissez, demandez-vous pourquoi vous le faites. Comprendre vos motivations vous aide à aligner vos actions avec vos valeurs et principes. Apprenez de vos erreurs. Au lieu de vous concentrer sur vos échecs, voyez-les comme des opportunités de croissance. Admettre vos erreurs et vouloir les corriger mérite le respect pour votre humilité et votre engagement à vous améliorer. Fixez vos objectifs. Définissez vos idéaux et établissez des objectifs concrets. Vivre avec détermination vous donne une direction que les autres apprécieront. L'autoréflexion est un voyage personnel qui peut mener à un grand épanouissement. En pratiquant cela, vous montrez votre désir d'amélioration et de conscience de soi, ce qui mérite le respect de ceux qui reconnaissent vos efforts. La 9e leçon, c'est l'humilité. Le bouddhisme valorise l'humilité comme une qualité qui inspire le respect des autres. Les gens humbles sont perçus comme accessibles, terre à terre et faciles à côtoyer. Ils reconnaissent leurs limites et erreurs tout en appréciant les qualités et contributions des autres. Pour vivre humblement, essayez ceci. Reconnaissez vos limites, acceptez que vous n'êtes pas parfait et que vous ferez des erreurs. Les gens respectent cette authenticité et votre vulnérabilité. Reconnaissez les autres, validez les efforts et réalisations des gens autour de vous. Montrer un intérêt sincère pour les points de vue et expériences des autres favorise respect et bienveillance. Servez les autres. Offrir aide et soutien à ceux qui en ont besoin sans attendre de retour. Ces actes de service humbles sont grandement appréciés. Partagez vos connaissances. Si vous avez des compétences particulières, partagez-les avec les autres. Cette générosité est perçue comme un signe d'humilité. L'humilité ne concerne pas de diminuer sa valeur, mais bien de reconnaître que chacun est partie d'un tout plus grand. En pratiquant l'humilité, vous créez un sentiment de connexion et de respect
parmi ceux qui voient votre volonté de collaborer et de reconnaître leur contribution. La 10e leçon, c'est le pardon. Le bouddhisme valorise le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres. Pardonner les erreurs du passé et lâcher prise de la rancune peut vous libérer du fardeau de l'amertume et de la colère. Pour pratiquer le pardon, pensez à ces étapes. Pardonnez-vous, lâchez toute culpabilité ou autocritique qui vous freine. Accordez-vous le pardon pour vos erreurs passées et reconnaissez que vous méritez le respect malgré vos défauts. Pardonnez aux autres. Laissez tomber la haine et la rancune envers ceux qui vous ont blessé. Pardonner n'implique pas de cautionner leur comportement, mais de vous libérer des émotions négatives liées à votre passé. Pratiquez la bienveillance en pardonnant. Abordez le pardon avec compassion pour vous-même et pour les autres. Cette attitude montre une certaine maturité émotionnelle et peut vous valoir le respect de ceux qui voient votre capacité à dépasser les conflits passés. Le pardon est un enseignement puissant qui favorise la guérison et l'harmonie dans vos relations. Il montre votre intelligence émotionnelle et votre capacité à évoluer, des qualités appréciées par les autres. La 11e leçon, c'est la satisfaction. La satisfaction, étroitement liée à la gratitude, signifie trouver du contentement dans le moment présent et accepter la simplicité de la vie. En cultivant la satisfaction, vous pouvez maintenir une tranquillité intérieure et une attitude joyeuse qui mérite le respect des autres. Pour augmenter votre satisfaction, envisagez ces pratiques. Simplifiez votre vie. Éliminer votre environnement physique et mental vous aide à vivre de manière plus simple. Réduire le besoin de possessions excessives mène à une vie plus sereine et contente. Acceptez le moment présent. Au lieu de toujours chercher plus, apprenez à être satisfait avec ce que vous avez et où vous êtes dans la vie. Cette attitude favorise la gratitude et le respect pour l'instant présent. Entretenez de bonnes relations. Entourez-vous de personnes qui vous rendent heureux et satisfaits. Écartez les relations malsaines et concentrez-vous sur celles qui vous inspirent et vous soutiennent. Pratiquez la pleine conscience. Comme déjà mentionné, la pleine conscience est une excellente méthode pour cultiver la satisfaction. Être totalement présent vous permet d'apprécier la beauté et la simplicité de la vie. Quand vous irradiez la satisfaction, ceux qui reconnaissent votre force intérieure et votre résilience respecteront votre optimisme face aux adversités. La 12e leçon, c'est la générosité. Le bouddhisme souligne l'importance de donner librement aux autres, que ce soit par la gentillesse, le partage de vos ressources ou le soutien aux plus démunis. Pratiquer la générosité améliore non seulement la vie des autres, mais mérite également le respect pour votre altruisme et votre bonté. Pour intégrer la générosité dans votre vie, essayez ces étapes. Acte de bonté spontanée, que ce soit aider un inconnu, faire un don à des œuvres de charité ou soutenir un ami en difficulté, de petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Partagez vos ressources. Que vous ayez des biens ou des compétences à offrir, soyez prêts à les partager. Cela montre votre intention d'apporter une contribution positive au monde. Faire du bénévolat. Trouvez des moyens de consacrer votre temps et vos compétences à des causes qui correspondent à vos valeurs. Votre engagement pour des changements positifs est hautement apprécié par les autres. Adoptez une mentalité généreuse. Faites du don un style de vie. En pratiquant régulièrement la générosité, cela devient un trait marquant de votre personnalité, gagnant le respect et l'admiration de votre entourage. La générosité est un enseignement qui améliore vos relations et votre bien-être tout en ayant un impact positif et inspirant sur le monde. Mener une vie de don mérite le respect pour votre altruisme et votre compassion. La 13e leçon, c'est l'équanimité. Le bouddhisme enseigne l'équanimité aux côtés de la patience et de l'impermanence,
L'équanimité signifie rester équilibré mentalement et émotionnellement face aux hauts et bas de la vie. Cela se réfère à votre capacité à rester calme et posé même face aux adversités ou aux défis. Pour pratiquer l'équanimité, essayez ces techniques. Créez un esprit équilibré. La méditation est une stratégie efficace pour atteindre la sérénité. Une pratique régulière de la méditation vous permet d'observer vos pensées et émotions sans attachement ou aversion. Acceptez l'imprévisibilité de la vie. Reconnaissez que la vie est fondamentalement incertaine et que tout ne se passe pas comme prévu. Accueillez cette incertitude avec un cœur ouvert et un esprit clair. Gardez une attitude calme. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, restez serein. Ceux qui observent votre capacité à affronter les obstacles avec grâce et calme admirent votre attitude inébranlable. Laissez de côté les jugements. Traitez les autres de manière impartiale et sans préjugés. Respectez et traitez équitablement tout le monde, indépendamment de leurs circonstances ou comportements. L'équanimité est une leçon qui vous aide à faire face aux défis de la vie avec grâce et dignité. Rester calme et compatissant dans chaque situation vous permet de gagner le respect de ceux qui reconnaissent votre force et votre résilience. La 14e leçon, c'est la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est un voyage constant qui implique d'accepter les leçons discutées comme la pleine conscience, la compassion, le non-attachement et la satisfaction. Pour cultiver la paix intérieure, pensez à ces pratiques. Passez du temps dans le silence et la solitude. Prendre régulièrement un moment seul vous permet de vous reconnecter à vous-même. Cet exercice est essentiel pour atteindre la paix intérieure et l'harmonie. Lâchez le besoin de contrôle. Acceptez que beaucoup de choses dans la vie échappent à votre contrôle. Au lieu de tenter de contrôler chaque événement, concentrez-vous sur vos réactions face aux situations. Pratiquez le pardon et l'acceptation. Abandonnez les rancunes passées et acceptez les choses telles qu'elles sont. Cette approche montre une certaine maturité émotionnelle et est appréciée par ceux qui voient votre maturité. Vivez authentiquement. Accordez vos actions et décisions avec votre vrai moi. Embrasser votre authenticité est une méthode efficace pour atteindre la paix intérieure et gagner du respect. La paix intérieure n'est pas seulement un succès personnel, elle enrichit la qualité de vos relations et interactions. Quand vous parcourez la vie avec une sensation de paix et d'harmonie, ceux qui observent votre transformation vous apprécieront naturellement. La 15e leçon, c'est la vie juste. Cette leçon met l'accent sur l'importance de prendre des décisions éthiques et significatives dans votre travail et votre carrière. En alignant votre vie sur vos valeurs et principes, vous gagnez le respect des autres qui reconnaissent votre engagement envers une vie éthique. Pour pratiquer la vie juste, gardez à l'esprit ces directives. Choisissez une carrière qui correspond à vos idéaux. Cherchez un travail en accord avec vos valeurs et passions éthiques. Les gens apprécieront votre carrière qui reflète réellement vos principes. Évitez les affaires nuisibles. Ne participez pas à des secteurs qui nuisent aux personnes, aux animaux ou à l'environnement. Prendre des décisions conscientes démontre votre volonté d'un monde plus éthique et durable. Soyez éthique dans vos affaires. Traitez les autres avec honnêteté et intégrité dans votre vie professionnelle. Collègues, clients et employeurs valorisent grandement un comportement éthique. Visez un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donnez la priorité à votre santé, vos relations et votre carrière. Trouver cet équilibre est considéré comme une approche sage et respectueuse de la vie. Contribuez à la société par votre travail. Cherchez des moyens de contribuer au développement de la société à travers votre travail, que ce soit par du bénévolat ou l'implémentation de changements positifs dans votre secteur.
Ces efforts seront grandement appréciés. La vie juste est une approche holistique qui va au-delà de votre travail. Elle englobe vos décisions éthiques, votre mode de vie et l'impact positif que vous souhaitez avoir sur le monde. En mettant en pratique cette leçon, vous inspirerez le respect, pas seulement à travers votre travail, mais aussi à travers votre engagement envers un monde meilleur. Les jeunes élèves écoutaient attentivement et absorbaient la sagesse du maître. Ils sortaient de la rencontre ce soir-là avec une compréhension plus profonde de ce que c'est que de mener une vie qui mérite le respect. Avec ce savoir, ils étaient mieux préparés à marcher sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Au fil des jours, les élèves commencèrent à appliquer les enseignements du maître dans leur vie. Ils réalisèrent qu'en adoptant ces leçons, ils faisèrent de la place pour la croissance personnelle, la compassion et la compréhension. Leurs liens entre eux se renforçaient et ils ressentaient un renouveau de sens. Les enseignements du maître continuaient d'inspirer les élèves et les guidaient sur le chemin de la vertu et de l'illumination. Ils savaient que l'application de ces 15 leçons était essentielle pour mener une vie pleine d'intégrité et de respect. Avec cette connaissance, ils quittaient la rencontre ce soir-là, les cœurs plus légers et les pensées plus claires, prêts à mener une vie qui mérite vraiment le respect des autres. Alors que vous poursuivez votre chemin de connaissance de soi et de développement personnel, rappelez-vous que le respect est un produit dérivé de vivre de manière authentique, compatissante et consciente. Votre comportement démontre la puissance de ces enseignements, inspirant des changements positifs dans le monde et dans la vie de ceux que vous touchez. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits éclairants et cliquez sur la vidéo affichée pour d'autres leçons précieuses.